L'heure est grave. Goma est tombé. Et aujourd'hui, la guerre est aux portes de Bukavu. Tout autant que le résultat, c'est la manière qui interpelle. L'une des plus grandes villes de notre pays a été prise avec une rapidité et une facilité déconcertantes. Je voudrais tout d'abord rendre hommage à la mémoire de nos soldats tombés sur le champ d'honneur et exprimer tout notre soutien à nos troupes. Bien que mal payés, insuffisamment soutenus par les autorités politiques et militaires, nos enfants ont fait preuve d'un courage extraordinaire. Des centaines d'entre eux sont allés jusqu'au sacrifice suprême. Nous ne devons jamais les oublier. Nous adressons également notre solidarité envers nos compatriotes, plus de 500 000 déplacés de guerre, et à tous les civils victimes de ce conflit. La chute de Goma, c'est l'échec de Félix Tshisekedi. Il doit l'assumer sans chercher à se défausser comme il en a l'habitude. À maintes reprises, Moïse Katumbi a tiré la sonnette d'alarme sur la nécessité de prendre soin de nos troupes. Il a dénoncé l'impunité entourant les détournements de fonds qui leur étaient destinés et critiqué l'opacité des marchés de dépenses liés à leur équipement. Il a également dénoncé la présence inacceptable de mercenaires et de groupes génocidaires aux côtés de nos forces armées. Il a mis en garde contre la politique de discrimination, de racisme, de xénophobie menée dans le pays. Toutes ces alertes ont été accueillies par le mépris et le dénigrement, et des accusations infondées, toutes basées sur les mensonges les plus éhontés. Dans le seul but d'en finir avec lui, on a même prêté à Moïse Katumbi l'intention de vouloir attenter à la République. L'échec de Goma, c'est celui de l'arrogance et du refus obstiné du pouvoir de regarder la réalité en face. Cet échec, c'est aussi le fruit d'une culture fondée sur le mensonge et l'impunité, les deux piliers sur lesquels repose ce régime. Nous sommes bien fondés à rappeler à M. Tshisekedi qu'à Genève, il avait promis l'opprobre à ceux qui dénonceraient leur engagement. Ironie du sort, c'est désormais lui qui est poursuivi et rattrapé par la malédiction et le sort fatal qu'il jetait hier sur les parjures. Mais cet échec de Goma relève surtout d'une gouvernance calamiteuse des affaires de l'État marquée par l'immoralité, l'inversion des valeurs et la corruption. Les institutions de l'État, censées servir l'intérêt public, ont été perverties et détournées de leur rôle et fonctions afin de servir des intérêts bassement personnels. Chaque jour apporte son lot de scandales. On apprend qu'un ministre, sans vergogne, fait appel au chef des renseignements militaires pour séquestrer sa maîtresse. Le même chef des renseignements militaires délaisse sa mission pour passer tout son temps à traquer les hommes politiques, les arrêter, les torturer, au lieu de mettre toute son énergie à recueillir des renseignements sur l'ennemi. Un autre ministre encore, reconverti dans la comédie, plagie sans honte les discours des grands orateurs tels que Winston Churchill et le président Eisenhower pour enflammer avec grandiloquence nos soldats qu'il envoie affamés et sans munitions au combat. Pendant ce temps, un autre, sous l'emprise certainement de stupéfiants, se plaît à dispenser les peines de mort comme on distribue des bons points et annonce avec un air bravache que le Rwanda deviendra bientôt la 27e province du Congo. Finalement, l'échec de Goma, c'est le résultat de l'irresponsabilité, de l'incompétence et de l'inconscience au sommet de l'État. Au cours des dernières semaines, tous les Congolais ont constaté avec consternation que chaque fois que nos localités étaient frappées par des tragédies, c'était presque inévitablement lors des voyages coûteux, sans but et sans impact que le chef de l'État effectuait à l'étranger. Voyages assortis d'apparitions indécentes lors de célébrations aussi futiles en temps de guerre que des manifestations sportives. Pendant que la situation à Saké continuait de se dégrader,
Félix Tshisekedi n'a eu d'autre besoin que de fanfaronner à Davos en Suisse. Et pendant que Goma tombait, tout le clan familial s'adonnait à des frivolités en Afrique du Sud. Une telle attitude est l'expression d'un mépris flagrant envers ceux qui, dans l'ombre, se battent non seulement pour leur survie, mais pour garantir la survie de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Après un long silence, probablement dû au désarroi suscité par la chute de Goma, le discours du président de la République a provoqué un profond malaise. Ces incohérences, aussi provocantes qu'indécentes, révèlent non seulement une rupture avec la réalité, mais une profonde méprise et méconnaissance des responsabilités qui incombent à tout véritable leader. Comment peut-on appeler à l'unité nationale tout en se livrant à un jeu de division, fracturant notre nation avec le tribalisme, le clanisme, le népotisme et l'ostracisme? Où sont donc les actes concrets qui devraient favoriser l'apaisement, la réconciliation et l'unité nationale? Comment peut-on rendre hommage à nos troupes, malheureux soldats payés à peine 100 $, et encore, si la solde daigne arriver, tout en recrutant des mercenaires pour 10 000 $ par mois, et en laissant impunément ses collaborateurs s'enrichir en faisant de la guerre leur business? Comment parler d'efforts financiers à nos concitoyens sans leur expliquer où sont passés les milliards de dollars américains dépensés dans la guerre alors que nos enfants ont été abandonnés dans les collines du Kivu, sans tenue réglementaire, sans bottines et sans rations? Comment peut-on exiger de notre jeunesse qu'elle se sacrifie, qu'elle s'enrôle dans une armée sinistrée, alors que depuis 2019 et une promesse fallacieuse d'amélioration, rien n'a été fait? Comment oser appeler au respect des principes du droit du haut de la tribune des Nations Unies tout en piétinant ces mêmes principes dans notre Congo, réprimant l'opposition avec brutalité, bafouant la Constitution, menaçant les activistes et réduisant au silence des journalistes épris de vérité? Comment peut-on demander la solidarité internationale d'un côté et mettre le feu aux ambassades de nos partenaires à Kinshasa de l'autre? Soyons clairs, je le dis sans embâge, je condamne fermement le Rwanda et toutes les puissances étrangères qui se battent sur notre sol. Les armes doivent se taire. Le sang des Congolais a suffisamment coulé. Aucun centimètre du territoire de la République démocratique du Congo ne doit être cédé. Notre pays doit demeurer un et indivisible. Bunagana, c'est le Congo. Goma, c'est le Congo. Bukavu, c'est le Congo. Cependant, il est crucial de comprendre que le conflit à l'est de notre pays ne se limite pas à une simple confrontation entre notre pays et d'autres nations. Ce volet ne représente que la moitié du problème. L'autre moitié réside dans le conflit interne entre Congolais. L'une des plus grandes erreurs de Félix Tshisekedi a résidé dans l'institutionnalisation du tribalisme, de la discrimination et de l'exclusion. Lorsque les nominations au sein de l'administration, de la justice et de l'armée favorisent majoritairement une famille, un clan, un parti et une seule tribu au détriment de la compétence et de la diversité nationale, le sentiment d'injustice ne peut que croître. Lorsque l'expression d'une opinion devient un prétexte d'arrestation et d'emprisonnement, le vivre ensemble ne fait que reculer. Lorsque la corruption gangrène toutes les institutions jusqu'à la justice elle-même, l'État succombe pour faire place à la mafia et aux triades. Nous nous trouvons aujourd'hui à un carrefour crucial pour l'avenir de notre pays. Dès lors que Félix Tshisekedi s'enlise dans sa logique de guerre, recourant aux mercenaires et aux FDLR,
qu'il s'obstine à modifier la Constitution dans le seul but de conserver le pouvoir et de poursuivre avec une avidité démesurée le pillage de notre pays, qu'il bâillonne la presse libre et qu'il coupe même le signal des chaînes internationales pour étouffer toute voix critique, qu'il rétablit la peine de mort afin d'imposer un règne par la terreur, qu'il arrête ses opposants ou les condamne à l'exil, qu'il use du chantage de la rue contre les puissances occidentales sans en comprendre les graves conséquences qui ont conduit à des pillages, à des actes de vandalisme et à des incendies, et qu'il refuse de négocier tant avec les oppositions armées que pacifiques. Il anéantit toute possibilité de trouver une issue constructive à la crise. Déconnecté de la réalité, Félix Tshisekedi est un pyromane encerclé par les flammes. Il sape les processus de paix initiés à Luanda et à Nairobi. Il rend chaque jour un peu plus lointaines les perspectives de réconciliation et de paix. En s'entêtant dans cette voie, il conduit implacablement le pays vers sa destruction, à l'image du Soudan ou de Haïti. Incapable de reconnaître ses erreurs, il ne fait plus partie de la solution. Il est devenu le problème lui-même et doit sans équivoque se retirer pour laisser place à une véritable dynamique de changement. En ces temps critiques pour notre nation,